Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Quatermaster et cette fois Quatermaster Général et cette fois ça va être sur l'extension Prélude. Donc c'est la dernière extension qui a été sortie pour cette version du jeu. Elle n'existe malheureusement pas en français encore, alors peut-être que ça va arriver. En tout cas sachez que c'est une extension qui permet de jouer l'avant-guerre dans un système en fait de montée de tension. À partir du moment où la tension est arrivée à 10, et bien dans ces cas-là, le jeu démarre immédiatement. C'est la déclaration de la guerre et on commence le jeu de base. Donc ça va être un mini-jeu de cartes, donc je vais expliquer un peu comment ça se passe. Donc en début de partie, donc ça c'est l'extension Prélude. Donc on va aussi avoir, chaque joueur aura un paquet de cartes de sa nation. Début de partie, on fait comme d'habitude, on distribue les cartes, donc c'est 10 cartes et on défaussera comme d'habitude 3 cartes pour démarrer sa main de cartes. Donc on distribue toutes les cartes du jeu de base à chaque joueur, pour chaque nation. Enfin, chaque joueur va plutôt piocher les cartes qui correspondent et va défausser les cartes qu'il doit défausser. Ensuite, il aura sa main de cartes, donc il sait à peu près déjà ce qu'il a. Une fois qu'on a fait ça, on donne à chaque joueur le paquet prélude. Chaque joueur mélange son paquet prélude, va défausser deux cartes, déjà dès le départ, il les défausse, face ouverte, et ensuite il va piocher deux cartes. Il va piocher deux cartes, on commencera encore par l'Allemagne, comme d'habitude, comme un tour de base, et chaque joueur va jouer une carte. Ensuite, il va décider ou non de défausser des cartes, jusqu'à deux cartes, donc il peut soit défausser 0, soit défausser les deux cartes qu'il a en main, et à la fin de son tour, il va piocher deux cartes. Donc comment ça va se passer? Donc, alors, je vais devoir expliquer les deux types de cartes. Donc les deux types de cartes, c'est les cartes histoire et les cartes armement. Donc les cartes histoire, elles ont deux effets. Elles vont faire monter la tension. Donc évidemment, les cartes qui font monter la tension sont principalement, je crois même exclusivement, j'avoue, je n'ai pas vérifié dans la vidéo, mais sont exclusivement des cartes des forces de l'axe. Donc à partir du moment, comme je vous l'ai dit, où la tension arrive à 10, donc on mémorise, on peut le marquer avec un marqueur sur le plateau, dès qu'on arrive à 10 de tension, et bien dans ces cas-là, on arrête immédiatement la partie et on démarre le jeu en commençant par l'Allemagne, en commençant le premier tour de jeu de Quatermaster. Donc, les cartes histoire vont vous donner deux choses. Soit elles vont vous donner des points de victoire, soit elles vont vous permettre d'avoir directement, vous voyez par exemple ici, si je jouais cette carte histoire, hein, donc je suis le japonais, je pourrais recruter un navire directement dans la mer du Japon, ou le Pacifique Nord ou le Pacifique Central. Donc dès le début, j'aurai un bateau sur le terrain. C'est quand même génial. Donc en gros, cette extension va vous permettre d'avoir un début de partie totalement différent à chaque fois. Et franchement, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et évidemment, vous allez jouer les cartes. Vous allez faire attention parce que votre main de départ, comme je vous l'ai dit, elle va être sur le côté, prêt à être utilisée. Et donc, évidemment, les cartes que vous allez jouer en avant-guerre vont vous permettre, en fait, peut-être de renforcer votre main de départ. Il y a pas mal de choses à faire. Alors, en plus, le système de jeu va être comme ça, donc comme je vous l'ai dit. Alors, au début, quand on va jouer donc, ce mini-jeu, là, qui dure à peu près entre 5 et 15 minutes, environ, hein, ça peut aller très très vite. Donc, on va jouer une carte. Une fois qu'on a... Alors, on a deux choses à faire. Soit on joue une carte de sa main, soit on joue la première carte de sa pioche, en sachant qu'il y a une mécanique un petit peu comme ça, c'est que vous allez pouvoir toujours connaître la première carte de votre pioche. Vous la connaissez, vous savez ce qu'elle est. Mais vous, par contre, vous ne l'avez pas en main. Alors évidemment, l'intérêt de ça, c'est que même si vous connaissez bien cette carte, c'est qu'en fait, vous avez une mécanique qui va faire en sorte que des fois, d'autres joueurs vont vous faire défausser des cartes. Et donc, il va falloir décider est-ce qu'on la laisse là ou pas, ou est-ce qu'on essaie de la piocher rapidement pour pas qu'on nous la prenne. Une fois qu'on en a dans les mains, je ne crois pas qu'il y ait de cartes qui vous permettent, qui vous fassent défausser les cartes de votre main. J'en suis pas sûr. Mais bon, en gros, il va y avoir un petit peu de ça. Aussi, il y a une autre chose, c'est qu'à tout moment, vous pouvez regarder la première carte de votre pioche et décider de la défausser. Et vous pouvez le faire ça à l'infini. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez clairement aller chercher une carte, en sachant qu'à tout moment, si jamais votre paquet il est fini, il est fini. Vous pouvez repiocher comme dans le jeu de base, et vous ne repiocherez jamais les cartes que vous avez défaussées. Autre chose, le jeu s'arrête de deux manières, c'est soit on arrive à 10 points de tension sur la table, soit tous les joueurs ont une carte ou moins dans leur main. Bon, la plupart du temps, c'est les 10 points de tension qui font le truc. Donc, ce qui va se passer, c'est que pour les forces de l'axe, il va falloir faire en sorte, d'accord, je vais montrer un petit peu les types de cartes qu'il y a pour ça, en même temps que je parle. Donc, ça va vous permettre en fait de faire en sorte de soit
faire monter la tension le plus longtemps possible, mais dans ces cas-là, ça va permettre aux alliés d'avoir des réponses à cette tension plus importantes. Donc plus la tension monte lentement, plus les réponses des alliés sera importante. Donc il va falloir gérer ça. Et franchement, ça crée une super ambiance en début de partie. Dès le début, on va être dedans. 10 minutes, 5 minutes, un quart d'heure juste avant la partie, et ben on est direct dedans. Il n'y a pas de temps mort. Vraiment excellent. Alors, j'ai pas parlé aussi des cartes armement. Donc, les cartes armement, c'est quoi? C'est que ça va être des cartes que vous allez jouer face cachée, vous allez mettre devant vous. Il n'y a pas de limite. Et au moment où vous les jouerez, en fait, vous devrez défausser une carte de votre main du jeu normal. Ok? Donc, ça veut dire qu'il y a certaines cartes. Donc, la plupart du temps, ça va être des cartes armement qui vont rester en face de vous en début de partie. Et si vous voulez les utiliser, il faudra défausser une carte de votre main. Pareil, il y a certaines cartes histoire qui restent sur le terrain, un peu comme des cartes statues en début de partie. Pareil, vous donneront des petits pouvoirs. Donc vraiment une extension vraiment sympa. Au début de partie, il y a déjà des unités, c'est le bazar. Moi je me souviens une fois on a fait une partie, j'avais déjà une ligne de chars, je jouais les Russes, j'avais une ligne de chars énorme en Asie. Je peux vous assurer que les Allemands là ils faisaient la gueule, ils se sont dit merde, j'aurais peut-être dû faire en sorte de lancer la guerre bien avant qu'ils se préparent. Donc vraiment très bonne extension, je le redis, j'arrête pas de le dire, j'ai fait déjà trop fois que je le dis, c'est vraiment sympa. Donc, il y a autre chose que je voulais vous parler. Je voulais vous parler des différences qu'il y avait avec la V1, parce que ça, je ne l'ai pas assez dit la dernière fois. Donc, une des différences qui est quand même importante, c'est qu'il y a 4 cartes en plus dans le jeu. Il y a aussi certaines cartes, je sais que c'est le cas d'ailleurs pour, alors je crois que c'est les Anglais, mais je ne suis pas sûr. Il y a une carte événement qui devient une carte riposte, donc il va y avoir des petits changements comme ça. Il va y avoir aussi réécriture de certaines cartes qui n'étaient peut-être pas assez claires. Hein. Et puis on a quand même fait attention, il y a eu pas mal d'errata quand même avec la V1. Donc on a fait attention à ça et on a aussi équilibré les forces parce qu'il y avait quand même, par exemple, c'est le cas des Anglais, ils avaient vraiment des cartes qui étaient très puissantes et qui étaient quand même, qui faisaient en sorte du coup que, je vous dis, les alliés étaient quand même plus forts. Il était très difficile pour les forces de l'Axe de gagner. Donc ça a été équilibré. On a fait quoi aussi? C'est qu'on a rajouté, je sais, une flotte pour les Américains, hein, qui était peut-être un petit peu à sec, hein, parce que bon, vous allez voir, comme ils sont un petit peu loin, ils mettent un petit peu de temps à arriver, il manquait peut-être un petit peu de bateaux quand même pour se défendre à droite et à gauche. Donc il y a ça. On a essayé de faire en sorte aussi que, par exemple, les Japonais puissent plus facilement aller aux États-Unis. Avant, c'était quand même un enchaînement de circonstances pour pouvoir y aller. Donc en gros, les Américains, ils étaient un peu pépères là-bas. Là, ils seront un peu moins pépères. Ils vont moins s'ennuyer. Autre chose, on a fait aussi en sorte de changer quelques lignes, quelques tracés. Madagascar, par exemple, ça descendait jusqu'en bas. Bon, maintenant, on a une ligne tracée ici, donc ça change un petit peu les cases. Toujours pareil, dans cet objectif, en fait, que le jeu soit un peu plus équilibré. Voilà, donc je pense que j'ai un petit peu tout dit. Alors, je vérifie par rapport à ce que j'ai marqué de côté. Oui, j'ai à peu près tout dit. Donc voilà les grandes différences de ce jeu. Donc je vous conseille encore Prélude, excellente extension. Ah oui, je voulais vous parler de ça aussi. Il va y avoir aussi d'autres extensions. Donc pour cette V2, non, pour la V1, ah oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que dans la V1, il y avait l'extension aéronavale. Dans cette V2, il n'y a pas l'extension aéronavale. Bon, ça c'est un petit peu le plus fâcheux, on va dire. Bon, Asynchron à l'époque avait fait une version Deluxe, donc il faut quand même savoir que le matériel de la version Deluxe était un petit peu meilleur quand même que le matériel de la V2. Les chars étaient un peu plus jolis, un bois un peu meilleur. Bon, ils avaient fait aussi un thermo, on pouvait mettre des cartes slivées par exemple. Bon, il y avait pas mal de choses comme ça. Le niveau des cartes, c'est à peu près le même niveau, elles sont correctes. Hein. Bon, moi je les slive, mais bon, là par exemple, on peut pas sliver par exemple dans ce thermo. C'est un peu con. Moi, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Bon, après, voilà, chacun fait comme il veut, il slive ou il slive pas, bon, chacun sa merde, on va dire. Sinon, autre ça. Donc il n'y a pas l'extension aéronavale, mais bon, je pense que les modifications apportées quand même à cette V2 rendent quand même un grand intérêt quand même. Déjà l'équilibrage, hein, c'est quand même important. On a un grand intérêt à cette V2. Voilà. Donc les extensions aéronavale et alternative history, donc histoire alternative. Donc aéronavale rajoute des cartes soutien. Ce sont des cartes en fait qui vont vous permettre donc non merde c'est pas ça, la séquence, je sais plus où je l'ai mise, je l'ai mise là. Donc la séquence de jeu du jeu de base
ben vous aurez vous aurez une phase supplémentaire avec Aéronaval qui vous permet en fait de jouer des cartes soutien. Ces cartes soutien, en défaussant une carte de votre main, en défaussant une autre carte de votre main en la jouant, et ben, va vous permettre d'apporter des pouvoirs, des effets en fait avec des vaisseaux. C'est pas des vaisseaux, des vaisseaux, c'est des avions. Et ces avions-là vous permettent de vous défendre ou d'attaquer, de garder des positions. Voilà, en gros c'est ça que ça fait Aéronaval. C'est pas mal. C'était bon aussi pour la V1 puisque ça justement ça équilibrait quelques trucs. Mais ça faisait pas tout non plus et ça alourdissait à mon sens un peu le jeu. Mais bon, bref, moi j'aime bien le jeu de base sans les avions, mais après chacun son truc. Autre chose, Alternative History, donc il y aura, alors ça je n'y ai pas joué, donc je peux juste vous dire de ce que je sais comme ça, c'est que vous aurez la France qui va être présente avec la Chine, et ce sera un peu des protagonistes supplémentaires qui vont créer des situations où ils seront peut-être avec vous, contre vous, je crois que c'est un truc comme ça, il va y avoir quelques cartes aussi, je crois qu'il y a même des cartes histoire. Alors je sais pas exactement comment ça se joue, mais bon concrètement ça va permettre, pareil, de changer un petit peu les parties. Et de modifier un petit peu la structure de la partie. Voilà. Donc ces deux extensions Aéronaval et Alternative Histoire vont sortir en un seul module. Je ne sais pas à quel prix, ça va sortir normalement vers 2021. Et vous aurez ces deux extensions d'un coup. Ensuite, est-ce que Prélude va sortir derrière? J'en ai aucune idée. Sachez en tout cas voilà, que vous pouvez la trouver. Si vous parlez un petit peu l'anglais, vous comprenez au moins les bases. Franchement, il n'y a pas beaucoup de texte sur les cartes. C'est largement compréhensible. Moi, je parle pas bien l'anglais, je vous le dis tout de suite. Je n'utilise pas à mon travail et je n'utilise pas tous les jours. Et j'arrive à me démerder. Donc, je pense que la plupart des gens, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà. Donc, je vous souhaite en tout cas un bon jeu à tous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.